Le dossier est en état d'être jugé. Il reste à se préparer et fixer la date du procès. Le dernier gouvernement du président Blaise Compaoré est désormais situé sur son sort. Il y aura donc bel et bien un procès des 32 ministres pour situer les responsabilités des meurtres et des blessures lors des événements des 30 et 31 octobre 2014. Le ministre de la Réconciliation est allé aux nouvelles du dossier. Manifestation ce matin des habitants de Camboinsin dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Ils réclament de bonnes routes pour accéder à leur quartier, coupé presque de la ville en saison pluvieuse. Vous les entendrez dans cette édition. À suivre également ce soir, la situation des multinationales mauvais élèves en termes de paiement de taxes dans les pays africains dont le Burkina Faso. Une instance africaine est à pied d'œuvre pour rectifier le tir. Il s'agit de African Tax Administration Forum. Son comité technique est justement présidé par un Burkinabé depuis quelques jours. Vous entendrez le docteur Aboubakar Nakanabo dans quelques instants. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci d'être des nôtres, mesdames et messieurs. La tension est montée d'un cran ce matin dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. C'est l'état des voiries qui met la population en colère. Une manifestation pour s'insurger contre l'inaction du premier magistrat de la commune. Devant donc la mairie, des résidents de l'arrondissement ont exprimé leur ras-le-bol. Abdou Aziz Sari. Emprunter cette rue du quartier Camboinsin qui coupe la RN22 et longe la mairie de l'arrondissement 9 est un véritable parcours du combattant. En saison pluvieuse, l'eau atteint le niveau du genou par endroits. De quoi susciter la colère des riverains qui exigent son bitumage. Ils manifestent dans la matinée de ce lundi devant la mairie de l'arrondissement 9 de Ouagadougou sous haute surveillance policière. Voilà, on est sorti aujourd'hui, c'est concernant l'état de la voie. La voie, c'est totalement impraticable. Et encore pire, s'il pleut, on ne peut même pas passer. Voilà. Donc là, on est sorti aujourd'hui pour interpeller le maire. On n'est pas sorti pour détruire quelque chose, non. On est sorti pour le bien de tous. Quand tu vois la voie, quand il pleut seulement, en tout cas, c'est déplorable. C'est la poussière quand il ne pleut pas. Et quand il pleut aussi, on peut même pas circuler. La voie est impraticable. Et on voit que le maire même là, ce que nous on a constaté ce matin, c'est que le maire même, il ne s'occupe pas de nous. Ça veut dire qu'il est venu et on a constaté qu'il est ressorti, il est parti. Ça veut dire que la population même, il ne s'occupe pas de nous. Selon ces manifestants, le maire Albert Bamogo avait pris l'engagement de faire du bitumage de cette voie une priorité lorsqu'il arrivait aux affaires. Ils ne comprennent donc pas pourquoi, à quelques mois de la fin de son mandat, rien n'a encore été fait. Vous êtes venus, vous avez vu la route, non? On ne doit même pas vous appeler pour venir. Le maire même est là, ça fait 6 ans. Il a promis, il n'a pas fait. Demandé a promis 12 voies de bitumage ici. Ça fait combien d'années? Tant qu'on ne sort pas, ça ne va pas se faire. Voilà, le tracteur est bien chaque fois, mais il ne répare pas la voie. C'est pas normal. La réalité est là. Voilà, s'il y avait une approche avec la population, on pouvait l'aider à résoudre le problème. Mais comme il n'y a pas d'approche... Nous n'avons pas pu rentrer en contact avec le maire face à cette revendication de ses administrés. Mais lorsque nous quittions les lieux, une machine avait commencé la réhabilitation de la route en attendant son bitumage. La saison des pluies et son lot de sinistres, l'arrondissement 7 de Ouagadougou n'y échappe pas, surtout les zones à habitat spontané communément appelées zones non loties, des zones qui sont permanemment à l'affiche quand il s'agit des problèmes relatifs au foncier, entre accaparement des terres, surenchère et développement anarchique des zones d'habitation précaire. Le secteur est en pleine ébullition. Le gouvernement a récemment entrepris des réformes pour assainir le milieu. C'est dans un tel contexte que le MOCUL voit le jour, le mouvement des citoyens unis pour le logement. Objectif, promouvoir, sensibiliser et surtout défendre le droit au logement des citoyens burkinabés. Alexis Belemnaba. Le secteur du foncier burkinabé connaît des difficultés et des personnes vivant dans les zones non loties vivent le calvaire. Le secteur 30 de l'arrondissement 7 de Ouagadougou a une nouvelle association, le MOCUL, le mouvement des citoyens unis pour le logement. Ce samedi 21 août, elle marque son existence officielle et procède au lancement de ses activités. Son objectif est de promouvoir, sensibiliser et défendre le droit au logement des citoyens. On a tellement de problèmes que dans la zone non lotie, chaque année, on est sinistré. Chaque année, on est sinistré.
Et depuis belle lurette, il y a des propositions. Les politiques nous utilisent pour faire leur campagne, alors qu'en réalité, rien n'est fait. C'est vrai qu'il y a eu des associations qui ont été créées, mais jusqu'à là, bon, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe jusqu'à présent. La situation n'est pas réglée. Même moi, j'ai été sinistré l'année dernière. On a été recensé, mais jusqu'à présent, il n'y a rien. On a appris qu'il y a eu des milliards qui ont été votés pour essayer de trouver une solution à notre préoccupation. Jusqu'à présent, rien n'a été fait. Donc nous pensons que c'est une question de politique. C'est vrai qu'il y a des réformes qui veulent être faites, mais sincèrement dit, à quoi faire en attendant ces réformes-là? Que faire en entendant les réformes foncières? Une question qui trouvera peut-être réponse chez le ministère de tutelle. Le maire de l'arrondissement 7, présent à cette cérémonie de lancement des activités du MOCUL, invite les membres de cette association à œuvrer à la crédibilité du mouvement pour l'atteinte de ses objectifs. Au premier responsable du mouvement d'œuvrer à ce que le mouvement soit crédible. Parce que nous avons vu naître beaucoup de mouvements qui disent être là pour lutter pour le droit du logement, qui après changent en tout cas d'objectif. Puisqu'il y a plus beaucoup d'associations qui jouent ce jeu, et je profite d'attirer leur attention de ne pas emboîter le pas de certaines associations qui luttent pour eux-mêmes que de lutter pour la population. Donc, je profite de votre micro pour leur souhaiter bon vent, que Dieu les accompagne, que Dieu les aide à accomplir leur mission, qui est de lutter pour que chaque citoyen puisse avoir un logement. Pour cette saison hivernale, les inondations touchent 4 secteurs. Les conseillers municipaux sont à pied d'œuvre pour recenser les personnes sinistrées. Un appui de la mairie centrale de Ouagadougou pour les besoins de première nécessité est envisagé, ainsi que celui des bonnes volontés. La grande question de ce soir, où en sommes-nous avec le dossier judiciaire qui implique le dernier gouvernement de Blaise Compaoré? Le procès ouvert entre-temps en 2017 a été suspendu pour diverses raisons. Plus de 4 ans après, le procureur général de la Haute Cour de justice rassure, le dossier est en état d'être jugé. C'est en fait le ministre de la Réconciliation nationale qui va aux nouvelles du dossier, où 32 anciens ministres sont inculpés pour avoir réprimé les manifestations des 30 et 31 octobre 2014. Zéphirin Diabré était donc à la Haute Cour de justice ce matin, juridiction compétente pour juger les présidents du FASO et les membres du gouvernement. Justin Amonto. Le ministre en charge de la Réconciliation nationale, Zéphirin Diabré, vient à la rencontre du président de la Haute Cour de justice. Au menu des échanges, les questions de réconciliation sociopolitique, notamment le dossier concernant le dernier gouvernement de l'ex-président Blaise Compaoré. En 2014, ce dossier a été transféré à la Haute Cour pour des raisons diverses de praticabilité, mais aussi de cohérence juridique. Les choses ont pris du retard et je suis donc venu m'enquérir de l'état d'avancement. Le procureur général de la Cour de cassation et procureur général de la Haute Cour de justice, pour lui, quand toutes les conditions seront réunies, une date sera fixée. Les conditions, elles sont d'ordre organisationnel. Il faut trouver une salle, il faut assurer la sécurité, il y a beaucoup de prises en charge à faire. Voilà, question financière, entre autres. Voilà, c'est ça. Selon le ministre, le retard dans le traitement des dossiers limite certains citoyens dans la jouissance de leurs droits. D'ailleurs même, les personnes aussi accusées étaient venues voir le ministre de la Réconciliation pour faire état un peu de leurs soucis, que le dossier soit vidé, parce que pendant qu'il n'est pas vidé, ces personnes-là sont soumises à des entraves diverses qui les empêchent de vaquer à leurs occupations. 32 ministres sont inculpés de complicité d'homicide volontaire et coups et blessures volontaires. Et nous savons que les Burkinabés veulent donc que ce dossier-là aille vite. Je rappelle quand même que l'insurrection s'est soldée par des morts et des blessés qui, eux aussi, avec leurs familles, attendent que ce dossier-là soit enrôlé. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres dossiers dont la liste est assez longue, qui sont parfois des dossiers individuels. Mais ce dossier collectif-là est celui qui retient mon attention. Et donc, je suis
entre autres, venir donc échanger avec le président de la haute cour. Pour Zéphirin Diabré, la date du Forum national de réconciliation s'approche à grands pas. Et cette rencontre d'échange avec le président de la Haute Cour de justice est donc nécessaire pour les deux institutions. C'est une institution africaine dirigée par un Burkinabé depuis ce mois d'août. Le docteur Aboubakar Nakanabo est le nouveau président du comité technique de l'ATAF sur la fiscalité transfrontalière. En français, c'est le Forum sur l'administration fiscale africaine, une instance africaine donc qui travaille sur la fiscalité au profit du continent noir. Son combat, travailler essentiellement sur les taxes et impôts que les multinationales doivent payer aux pays qui abritent leurs filiales. Mais la grande difficulté qui revient est que ces multinationales ne payent pas suffisamment leurs impôts. Dans la chronique économie de ce lundi, nous revenons sur l'état des lieux et les attributions de cette entité africaine. Mais surtout, nous vous faisons découvrir ce Burkinabé qui vend fièrement son expertise à l'étranger. Benjamin Kwame. Il est l'actuel chef de service de contrôle sur pièce numéro 1 de la direction des grandes entreprises du Burkina Faso. Depuis plus d'une décennie, Dr Aboubakar Nakanabo est membre de African Tax Administration Forum. Son expertise et sa parfaite connaissance sur les questions fiscales à l'international ont permis à ses pairs de le nommer et voter pour être le nouveau président du comité technique de l'ATAF sur la fiscalité transfrontalière. Le comité de l'ATAF est mis en place avec des experts en fiscalité internationale de 10 pays, dont 8 anglophones et seulement 2 francophones, le Burkina Faso et le Sénégal. Cette instance-là, qui est le comité technique, travaille à apporter des solutions techniques aux questions liées à la fiscalité internationale, notamment au profit des administrations fiscales africaines. Vous avez d'ailleurs appris récemment la question de la réforme de la fiscalité internationale qui a été adoptée. Il faut dire que c'est l'ATAF qui a travaillé à drafter une position des pays africains pour défendre effectivement leur position dans cette réforme en matière de fiscalité internationale. La fiscalité en elle-même est liée aux taxes et impôts que chaque personne, physique ou morale, doit payer, ce qui permet à un État de renflouer son assiette fiscale. Le comité présidé par Dr Nakanabo, dont le siège est en Afrique du Sud, réfléchit donc essentiellement sur les taxes et impôts que les multinationales doivent payer, car leur fiscalité est assez complexe. Le problème, c'est que certaines multinationales ne s'acquittent pas convenablement de leurs impôts. Alors, disons que les multinationales, comme toutes les autres entreprises, payent leurs impôts. Maintenant, la question fondamentale à savoir, est-ce que c'est le juste impôt qui est payé? Ça, c'est une question qui est débattue au niveau mondial aujourd'hui, parce que nous estimons que les multinationales ne payent pas suffisamment d'impôts. Et cela aussi est facilité par les textes qui sont là actuellement au niveau international pour l'imposition de ces multinationales. Il y a des sanctions à l'endroit de ces multinationales. Mais avant, il faut savoir que la fiscalité transfrontalière est une fiscalité qui relie au moins 2 pays. Si les multinationales ne sont pas en règle comme il se doit avec les impôts, les pays qui les accueillent seront au ralenti dans leur développement. Et tout ça à cause des textes à l'international qui sont inadaptés. L'impôt étant une charge, moins on paye d'impôts, plus on dégage des bénéfices et mieux les actionnaires sont rémunérés en termes de dividendes. Donc c'est normal que ces multinationales travaillent à réduire l'impôt pour avoir plus de bénéfices. Plus ils font des gros bénéfices, moins les administrations perçoivent des impôts et donc ça joue sur leur capacité à développer les pays. Et c'est là qu'intervient le comité technique de l'ATAF. Avec le docteur en sciences de gestion, il est question de défendre l'intérêt des pays africains et cela passe par des débats sur la réforme et la fiscalité à l'international. Le comité technique est appelé à intervenir pour apporter aussi des solutions sur cette question parce que les pays africains souvent sont oubliés dans les débats et s'il y a des personnes qui sont en mesure de porter la voix des pays africains sur cette question, je pense que ça pourra efficacement nous permettre de tirer aussi notre épingle du jeu. Et si cette réforme est mise en œuvre, je pense qu'on pourrait avoir une meilleure imposition des multinationales.
Le comité technique de la table sur la fiscalité transfrontalière travaillera de son côté pour faire aboutir les réformes fiscales, mais il appartient aussi à l'administration burkinabé, par exemple, et le législateur à sortir des tests qui répondent mieux à la réalité d'aujourd'hui car l'économie du pays a assez évolué. On vous rappelle également que le docteur Aboubakar Nakanabo est comptable fiscaliste de formation, inspecteur des impôts. Une administration publique digitale pour mettre fin au calvaire des usagers sur des longs délais d'attente. La dynamique semble marcher à merveille. Le ministre de la fonction publique l'a annoncé en grande pompe ce soir. Constat avec l'administration des concours directs de la fonction publique. Une semaine après le début des compositions, certains résultats étaient déjà disponibles. Révolu donc le temps où il fallait attendre des mois pour avoir les résultats des concours. Dans le Haut-Bassin, c'est une innovation très appréciée par les candidats Kader Kondé, Mariam Siré et surtout Justin Dabiri. Omarou Savadogo vient de finir la composition du concours direct des professeurs des écoles. En attendant les résultats, il dit avoir déjà connaissance du résultat du concours d'agent technique en agriculture qu'il a composé le 9 août dernier. Ça a été vraiment une grande surprise pour nous. Le fait que les résultats tombent au fur et à mesure qu'on compose. Ça ne peut pas ne pas stresser puisque tu composes, les résultats tombent, donc tu as vu que ça n'a pas donné. Pour la suite, là, ça ne peut pas ne pas influencer sur la composition. La disponibilité des résultats des concours de la fonction publique, session de 2021, dans un bref délai, est plutôt saluée par Pélagie Dabiré. Selon elle, cette innovation permet aux candidats retenus de faire des économies. J'apprécie ça parce que avant, tu vas venir composer et puis aller installer dans les écoles, payer cher même. Une fois, si tu as eu, tu dois laisser ça et puis revenir au niveau de la formation. Dans cette année, ce qu'ils ont fait, en tout cas, c'est bien, ça va nous aider à ceux qui ont reçu. Cette rapidité dans la correction et la disponibilité des résultats est une innovation mise en place par le ministère en charge de la fonction publique. C'est la modernisation, c'est un système qui est mis en place donc, pour éviter les manipulations. Ça dit que c'est un module qui est mis en place pour essayer d'accélérer le système de correction des concours directs. Les raisons, c'est peut-être les retards de la publication des résultats. On peut composer par exemple en août et attendre jusqu'en janvier, février. Depuis le 15 août, les résultats des concours directs de la fonction publique session de 2021 sont rendus disponibles au fur et à mesure que les candidats composent. L'innovation s'étendra, selon Amidou Bazier, sur une longue période avec pour ambition de parvenir à une composition en ligne. C'est un document qui a été et qui continue d'être nécessaire pour les candidats qui ont postulé au concours direct de la fonction publique. Il s'agit bien de la CNIB, la carte nationale d'identité burkinabé. 300 citoyens de Tenkodogo viennent d'en bénéficier grâce à une subvention de l'association Genkouma. Des CNIB ont été délivrés, mais aussi 200 jugements déclaratifs de naissance. Des actions de soutien qui s'étendent également sur bien d'autres champs, comme la formation. Maxime Ilboudo. Ils sont nombreux, les citoyens burkinabés ne disposant pas d'une carte nationale d'identité. Dans le village de Malenga-Naxoré, dans la commune de Tenkodogo, l'association Genkouma, qui signifie solidarité en français, en a recensé bon nombre. C'est pourquoi elle organise une séance de délivrance massive de documents d'identité au profit des populations. Ce sont au total 200 jugements déclaratifs de naissance et 300 cartes nationales d'identité burkinabé remises ici par l'Office national d'identification de Tenkodogo. J'avais fait ma CNIB et ça ne sortait pas vraiment et je marchais tous les jours. Mais vraiment, avec l'appui de l'association Genkouma, ils sont venus nous recenser ici, ils sont venus faire. Mais vraiment, en tout cas, j'ai eu ma CNIB et voilà que je tiens ça. Et je suis vraiment très content. Aux dernières élections, il n'a pas eu plus de 1000 votants. Voilà. Loin, en tout cas, on n'a pas eu plus de 1000 votants. Et quand on a essayé d'investiguer, on s'est rendu compte la question qui revenait, beaucoup n'ont pas de CNIB.
Les gens ont l'habitude d'attendre. Ils sont maintenant habitués par la délivrance gratuite que les gens font ponctuellement, très souvent à l'orée des campagnes. Et après ça, quand ça s'expire, bon, ils sont là, ils attendent d'autres opportunités. Le village est éloigné des services administratifs et la voie d'accès est impraticable. Des facteurs limitants que l'association Genkuma tente de réduire à travers des actions citoyennes telles la réhabilitation de certaines voies. Des voies qui ne résistent pas à la furie des eaux. Donc ils ont aménagé ça rien que cette année. Bon, ça c'était une initiative personnelle du village. Ce que vous voyez ici, ils ont investi plus de millions par là. Mais ils se sont rendus compte que c'était au-delà de la capacité vraiment. Si en tout cas les autorités pouvaient nous aider dans ce sens-là, à trouver un pont pour pouvoir circuler aisément. Pour soutenir le développement du village de Malenga-Naxoré, l'association accompagne les jeunes à travers des formations en soudure, en menuiserie et en couture. Toujours dans le cadre de ces activités de développement, l'association a remis 400 plants aux populations en vue de redorer le couvert végétal de leur village. Voyons à présent cette initiative qui occupe sainement les jeunes filles pendant ces périodes de vacances. Elle est portée par une jeune dame, Assetou Kwanda, à travers son activité dénommée Camp Vacances Cuisine. Depuis 2 ans maintenant, elle initie les jeunes filles à la cuisine africaine et européenne. À la fin de la formation, les participantes reçoivent des attestations. Celles de la 2e édition ont été remises la semaine dernière à l'occasion de la cérémonie de clôture de l'événement. Justin Amonto. Après 10 jours de formation en cuisine, c'est dans une ambiance familiale et récréative que les participantes de la 2e édition de Camp Vacances Cuisine coupent le gâteau de clôture. Cette initiative de Akar Service est, selon les bénéficiaires, un cadre favorable de formation riche en expériences culinaires. C'était vraiment très bénéfique pour nous. À la maison, on peut apporter notre touche et même au-delà de la maison, on peut, pour celles qui nourrissent, d'ouvrir un restaurant ou un truc du genre, déjà, on peut, à partir de cette formation, se lancer. Et je me dis que d'ici là, on pourra bien le faire. Au-delà des attestations de participation décernées à ces jeunes, la marraine de l'événement estime qu'offrir aux enfants les bases de la cuisine africaine et européenne mérite un accompagnement. Ça va en droite ligne avec mes aspirations profondes, celui d'accompagner la jeunesse burkinabé à s'identifier. On dit qu'une fille bien éduquée est une nation qui gagne, c'est une nation qui gagne. Ce qui m'a poussé à inscrire l'enfant, d'abord l'enfant même s'intéresse beaucoup à la cuisine. Vraiment la nourriture c'est la vie, hein? Et bien apprendre c'est bien manger. Parmi les 21 participantes, les 5 meilleures vont bénéficier d'un stage de 2 semaines au restaurant Pâtisserie Petit Paris. On s'est basé sur plusieurs critères pour pouvoir sélectionner les 5 meilleurs élèves. Hormis la cuisine, quand les filles finissent de faire la cuisine, elles font aussi le ménage. Elles nettoient, elles lavent les plats et c'est en fonction de tout ça qu'on a pu faire la sélection des 5 meilleures filles. Et Petit Paris nous accompagne avec des gadgets et aussi ils ont donné 5 places à 5 filles pour une formation de 2 semaines en pâtisserie. C'est déjà une très bonne initiative d'apprendre la cuisine à des filles. Et j'espère qu'après, on va inclure tous qui veulent apprendre, pas seulement les filles. Et voilà. Pour la promotrice de Camp Vacances Cuisine, cette édition 2021 est un pari gagné, mais pas que. Elle profite de l'occasion pour lancer officiellement le restaurant chez Fitini, où se tient cette cérémonie de clôture. Et je voulais aussi permettre à tous ceux qui sont là présents de goûter à nos plats pour voir vraiment le restaurant chez Fitini, qu'est-ce qu'on fait. Par ailleurs, l'objectif de ce Camp Vacances Cuisine est de permettre à ces jeunes élèves de mettre en profit leurs vacances. La page sport à présent pour la saison 2021-2022. Le championnat national de première division de football revient
à son format légal avec 16 équipes au lieu de 18 comme la saison précédente. Ainsi en a décidé la Fédération burkinabé de football lors de son assemblée générale tenue le week-end dernier à Tenkodogo. Rêve brisé donc pour Raimo FC et Luso qui devront évoluer désormais en division inférieure cette année. Eux qui nourrissaient l'espoir de rester dans la division élite au cas où la fédération maintiendrait les 18 équipes en D1. Le point de l'assemblée générale avec Abdou Aziz Sari. Le Raimo FC et l'USO pensaient avoir encore une chance de rester en première division malgré leurs 15e et 16e places respectives au classement de la dernière saison du Fast Foot. Le rêve n'est plus permis pour ces deux équipes. Ce 21 août, la Fédération burkinabé de football a tranché au cours de son assemblée générale à Tenkodogo. Les deux formations évolueront de même que COSAF et l'AS Léopard de Saint-Camille en D2 la saison prochaine. Le championnat national de première division se jouera à nouveau avec 16 équipes plutôt que 18 comme ce fut le cas la saison écoulée. Les débats ont été houleux, nourris avec, si vous voulez, des idées diverses, des pour et pour des contre. Nous avons écouté tout le monde puisque c'est notre devoir d'écouter, d'entendre. Mais il s'avère qu'après les débats, il était difficile juridiquement d'accéder à la position de certains clubs de maintenir 4 en première division, ce qui veut dire que 2 descendent au lieu de 4 et 2 restent. Je pense que ceux qui ont posé le problème ont compris. Donc nous avons décidé la descente des 4 en division 2 pour ne pas désarticuler l'ensemble de notre football. L'autre décision prise à cette rencontre et qui satisfait les acteurs du monde sportif concerne le maintien des stades de l'ASEC de Koudougou et de celui de l'AS Kourita de Koupela, qui normalement devraient être déclassés cette année à cause du manque de pelouse. Ces deux équipes vont donc continuer à jouer leur match à domicile au grand bonheur des supporters. Nous allons jouer à Koudougou, nous allons jouer à Koupela, il n'y a pas de problème. Nous allons prendre les mesures pour que ça se joue. Ainsi va notre football. Koupela a toujours joué sur ce terrain, mais ça ne l'a pas empêché de monter de la D2 à la D1. Il y a des clubs qui ont des infrastructures, qui ont la possibilité de jouer sur des terrains de meilleure qualité, mais qui n'ont pas les mêmes performances qu'AS Koupela. Il faut toujours tenir compte du contexte dans lequel on évolue. Donc nous sommes réalistes et nous allons jouer là où il faut. Parce qu'il ne faut pas priver notre peuple du bon football, parce que nos supporters, là où ils se trouvent, ne sont pas responsables de l'état des infrastructures qu'il y a. On ne va pas les empêcher de regarder le football des clubs de leur localité. Par ailleurs, la subvention octroyée aux clubs à chaque début de saison connaîtra une augmentation selon la FBF. En tout cas, nous allons essayer de faire des gestes. Et des gestes seront faits. Nous allons essayer de faire des gestes pour vous soulager. Mais comme je vous l'ai dit, le projet phare auquel nous tenons, c'est les paris sportifs sur notre football. Nous prions Dieu pour que ce projet aboutisse. Parce que s'il aboutit, je pense qu'il va régler d'une façon importante le financement de notre football et notamment des différentes composantes que sont les clubs, les ligues et les districts. Concernant le groupe du Burkina Faso à la CAN 2022, la Fédération burkinabé de football pense qu'il est jouable. Elle encourage les étalons à user de toute leur expérience pour ramener la coupe à la maison. Ce journal s'achève ici. Merci à tous de l'avoir suivi dans toutes les communes du Burkina Faso et plus précisément à Sibi dans les Balais. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.